Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des repas, de la fréquence des repas en musculation pour perdre du gras et prendre du muscle. Est-ce que c'est mieux de faire un, 2, 3, 4, 5 ou 6 repas par jour pour prendre de la masse musculaire et perdre de la graisse ou perdre du poids? Mais ça, c'est pas la même chose, hein. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu historiquement, si vous retracez un petit peu dans le monde du bodybuilding, on va prendre le cas du bodybuilding parce que même si aujourd'hui vous faites pas du bodybuilding pur, vous avez, enfin vos habitudes sont quand même, ont quand même été un petit peu teintées par la culture bodybuilding, parce que ne serait-ce que les protéines en poudre, le fait de s'entraîner en salle, de faire du split et tout ça, ça vient du culturisme et enfin pour prendre de la masse musculaire. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement d'approche alimentaire au cours du XXe siècle. On va dire qu'il y a eu la diététique d'avant-guerre et la diététique d'après-guerre. Alors pour ça, si vous aimez bien l'histoire, je vous recommande une série de vidéos qu'a fait Michael Gundil sur le sujet, sur le livre Muscle, Smoke and Mirrors, qui explique un petit peu les différentes approches alimentaires dans le monde du bodybuilding à travers du 20e et début du 21e, même si tout le monde est plus ou moins au courant qu'il y a eu un basculement de la nutrition avec les compléments alimentaires qui sont arrivés beaucoup plus massivement, qui ont facilité certaines, on va dire, au moins l'apport protéique pour les athlètes. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu des athlètes qui mangeaient que trois fois. Par exemple, moi je regarde, j'ai pas mal étudié le cas Steve Reeves, et c'est vrai que quand il se préparait, il avait parfois deux repas liquides, matin et midi, et après un repas solide le soir. Donc il tournait avec trois repas par jour. Ça a évolué au fur et à mesure de son âge et tout ça, mais quand il était au top niveau, c'est à peu près la diète qu'il faisait. Il n'avait pas 6 ou 8 ou 10 repas comme faisaient des bodybuilders comme Jay Cutler ou autres. Et c'est vrai que on peut s'imaginer, on peut imaginer que cette approche alimentaire plus fréquente, c'est-à-dire une approche avec une fréquence, on va dire, plus élevée, il y a eu du mieux. Alors, il y a peut-être eu du mieux, mais il y a surtout eu un côté, par exemple, pour une personne qui a du mal à manger, je le rencontre assez souvent, hein, des gens qui me disent: «Oh, les quantités sont trop élevées», des gens qui veulent manger que 3 fois par jour. Ils disent: «Oui, mais ce que je mange sur le repas, c'est trop élevé, j'ai mal au ventre». Et donc ces personnes-là, elles sont très adaptées aux multiples repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous leur dites, il faut consommer, je sais pas moi, 200 grammes de viande ou poisson, 100 grammes de féculents et 300 grammes de légumes, admettons, tout ça pesé avant cuisson, hein, ça va pas rentrer à tous les repas. Donc elles vont peut-être réussir à le faire sur un repas, mais pas sur les trois. Et donc ces personnes-là vont bénéficier d'un allègement des repas, mais d'une fréquence plus élevée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 200 grammes de viande ou poisson, elles en auront que 100. Et par contre, elles vont avoir une collation en milieu de matinée, une collation en milieu d'après-midi, et de manière à diluer un peu l'apport calorique sur la journée, de manière à ce qu'elles puissent obtenir tous les calories qu'il faut qu'elles consomment pour prendre de la masse musculaire. Donc ça, c'est la première hypothèse. C'est pas l'hypothèse, c'est la première réalité. C'est que en fonction de l'individu, on va pas avoir euh, la même attitude, on va dire, face à moi, par exemple, je vous le dis clairement, me dire de manger 3500 calories, bon, je mange pas 3500 calories, hein, mais si on me demandait de manger 3500 calories sur 6 ou 3 repas, j'aurais pas trop de difficultés parce que je suis capable de manger enfin, des grosses quantités, même après si je suis un peu ballonné ou quoi, j'arrive à enfin voilà, ça reste entre guillemets supportable. Il y a des gens, en fait, c'est même pas que ça va pas être de l'inconfort digestif après le repas, ça va être de l'inconfort tout court. Ils vont pas réussir à manger, en fait. Dès que l'appétit s'arrête, ils peuvent plus rentrer d'ingrédients. Là où les personnes gourmandes vont réussir à faire entrer des ingrédients, des aliments au-delà de leur seuil de satiété, quoi. Donc, quand on a compris ne serait-ce que cette introduction-là, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que ça doit être plus complexe que ça, l'idée des 1, 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour. Donc moi, je me suis plongé là dans les études scientifiques sur ce sujet, j'ai enquêté, on va dire, pour vous sortir
voilà, une petite enquête sur le nombre de repas et la prise de masse musculaire et la perte de graisse pour voir ce qui est le plus convaincant et significatif. On verra que en fonction, vous pourrez l'adapter à votre mode de vie, à votre rythme de vie. Je vous donnerai au fur et à mesure des lectures, des techniques, des outils. Mais ne vous arrêtez surtout pas à quelqu'un qui vous dirait que c'est mieux de faire 2 repas ou que c'est pareil. Il faut vraiment comprendre les choses dans l'ensemble et pas que sous couvert d'une mode ou autre, quoi. Donc si vous êtes prêts, on démarre avec le premier point, manger plus souvent, est-ce vraiment plus efficace pour maigrir? Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va détailler pour qui, pourquoi, comment faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 repas par jour. Qu'est-ce qui est le mieux pour maintenir la masse musculaire, pour perdre du gras, pour être en santé et tout ça. On va parler du jeûne intermittent, on va même parler un peu de l'OMAD, on va parler de tout un tas de choses qui va vous permettre de savoir et de construire vous votre propre quotidien pour maintenir le maximum de masse musculaire ou en construire, perdre le maximum de graisse et d'avoir des infos claires sur ces sujets. On parlera également de comment font les militaires, quelles sont les méthodes qu'on donne aux militaires pour prendre de la masse musculaire le plus rapidement possible, hein. Donc il n'y a pas de tergiversation, vous allez voir, c'est assez radical. Et donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien juste sous cet extrait là, soit dans la description, soit sur un petit bouton pour accéder à l'espace membre, et vous verrez toute la vidéo avec le PDF, toutes les notes accessibles. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Bye.